Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette illustration. Une illustration de Lenka Filomenenko qui était dans le pack de juin du Colo Art & Co. Et donc, je vous avais dit dans ma dernière vidéo où j'avais fait le tuto pour les roses noires, je vous avais dit que je voulais faire les feuilles bordeaux rouge, mais tout compte fait, je vais les faire or, couleur or. Donc j'ai pris des couleurs or et en même temps, il me manque un crayon là, où est-ce qu'il est? Ah, il est en dessous. Et voilà, il est là. Et en même temps, alors là, j'ai déjà commencé. J'ai fait une petite feuille. Donc et après, je sais pas si on voit. Vous voyez, j'ai bordé d'or, vraiment de l'encre calligraphique dorée. Et j'en ai mis un petit peu sur la rose. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Donc pour donner, pas partout, mais quelques petites touches de doré. Là, je l'ai fait aussi ici. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas si on le met comme ça, on voit mieux. Alors, là, j'ai fait celle-ci aussi. Donc, bah, écoutez, je vais vous montrer comment je fais avec quel crayon. Là, j'ai pris les Prismacolor. Donc, j'ai pris les Prismacolor. Alors, j'espère que je vais me souvenir des numéros, parce que je crois que c'est le 947, 941, le 1034, 1012 et le 914. Voilà. Donc, j'ai pris ça. Et puis après, bah, pour faire le petit filet d'or, je prends mon encre calligraphique chinoise et puis mon petit pinceau tout petit. Voilà. Donc, de toute façon, là, on va commencer d'abord par faire les feuilles. Donc, je vais utiliser... On va faire cette petite partie-là, par exemple. Hop, je vais vous approcher. Voilà. Donc, je prends la plus foncée, la couleur la plus foncée, le 947. Et je fais le centre. Voilà, un petit peu. Après, je prends le 941 et je fais un peu plus. Je repasse un peu sur ce que j'ai fait. Et je fais un petit peu plus. Voilà. Après, je prends le 1034, c'est ça, oui. Je repasse un petit peu sur ce que j'ai fait aussi. Et je vais un petit peu plus loin sur le bord. Après, je prends le 1012. Voilà, et je repasse un petit peu là, sur le bord. Et après, le 914. Sur le bord. Et après, quelquefois, je rajoute un petit peu de 941. Si je trouve que c'est pas assez foncé. Et du 1034. Voilà. Donc, c'est tout simple. Voilà, je fais ça comme ça. Je vais faire ça plus ou moins à toutes les feuilles. Donc, je vais vous montrer peut-être une plus grande feuille. Je vais faire une plus grande feuille et après, je ferai en accéléré pour vous. Voilà, alors je vais prendre celle-ci. On va s'approcher un peu. Peut-être même approcher plus encore. Donc, la grande feuille, je fais le plus foncé, le 947. Voilà. Je fais le centre de la feuille. Après, je prends le 941. C'est ça. Je fais un petit peu plus. Voilà. Donc, j'appuie un petit peu au départ, là. Et puis après, je soulève, enfin, je fais une pression plus légère quand je vais vers les bords. Après, je prends le 1034. Je repasse un petit peu sur ce que j'ai fait. Et je vais un petit peu plus loin.
la même chose sur les deux côtés. Voilà. Après, je prends le 1012. Je fais un petit peu comme ça sur les bords. Je vais jusqu'au plus ou moins jusqu'au trait. Et après, pour finir, le 914. Voilà. Et si je trouve que c'est pas assez doré, je reprends celui-ci, le 934, pour que ça fasse un petit peu plus l'effet or, quoi. Quand je repasse un petit peu de celui-là, voilà. Donc ça fait une feuille comme ça. Donc je pense que je peux remettre encore un petit peu de doré. Je laisse quand même un peu parce que vous voyez là, je veux quand même que ça, je sais pas si on voit. Ouais, avec l'or, ça fait des beaux petits reflets. Donc voilà. Donc bah écoutez, je peux vous en faire une autre si vous voulez, une dernière, et puis après le reste. Ah bah je vais faire la tige. Alors la tige, je prends le plus foncé, le 947. Hop, je fais un petit trait comme ça. Après je prends le 941. Et après je finis avec le 934, le 1034 plutôt, plus exactement. Voilà. De toute façon, après, je passerai aussi un petit trait de doré. Voilà. Donc, je refais une feuille et j'en ferai une avec sans la couleur plus foncée. Donc, je vais prendre celle-ci qui est là. Je ne sais pas si j'étais dans le... Oui, je sais si j'étais dans le cadre. À chaque fois, j'ai toujours peur. Donc, je vais faire juste avec je vais commencer avec le 941. Voilà, on va le faire là. Et on va... Ça y est, j'ai encore une mouche qui... Il y a un petit rayon de soleil aujourd'hui et ça y est, voilà, les mouches sont revenues. Tant qu'il y a de la pluie, on ne les voit pas, mais... On va prendre le 1034, je vais y arriver. Et on va le passer là. On va le faire un petit peu plus clair, celui-ci. Pour donner des petites teintes différentes, voilà. Après, on prend le 1012. Et on va le passer là aussi. Et après, pour finir, le 914. Et après, on peut repasser un petit peu dessus avec le 941. On peut repasser un peu. Voilà, pour donner des petits effets un petit peu différents de couleur dorée, quoi. Un petit peu plus clair. Celle-ci est plus claire que celle-ci, et celle-ci est plus claire que celle-ci, vous voyez. Ça fait des petits endroits un peu plus, des petites feuilles un petit peu plus. Alors je repasse un peu sur les lignes, parce qu'après quand je vais cacher avec le doré, ça sera plus facile à couvrir, parce que le trait sera déjà plus clair. Donc voilà, donc après bah, je repasse un petit peu. Alors là, quand c'est tout petit comme ça, je peux faire que deux couleurs, hein. Je peux faire avec cette couleur là, voilà. Hop, on fait
est-ce que j'étais dans la... Je sais même pas si j'étais dans le... Oh, j'ai pas vérifié. J'espère que vous avez vu quelque chose. Je vais en refaire une. Ah, j'ai dépassé un petit peu là. Voilà. Hop, je vais en refaire une et je vais essayer de me mettre bien dedans. Voilà, je vais refaire celle-ci. C'est pareil, je vais la faire un petit peu plus claire. Je vais pas mettre le plus foncé. Je vais la faire avec le 941. Après, on prend le 1034. Je suis bien dedans cette fois, oui, comme ça vous voyez bien. Puis après, le reste, je le ferai en accéléré. Et je reviendrai après pour vous faire les bords en doré. Après, je prends 1012. Et puis le 914. J'essaye de ne pas bouger la feuille pour ne pas sortir du cadre. Et puis après, bon, on peut repasser un petit peu. Hop, les couleurs que j'ai déjà utilisées. Oh, il y a une mouche qui est par ici. Et voilà, on va repasser un petit peu là. Voilà, si on ne sait pas encore assez, ben, on remet un petit peu. Voilà. Donc voilà. Alors on va éloigner un petit peu parce que là de près c'est vrai qu'après on voit pas trop l'effet ce que ça donne. Donc voilà l'effet que ça va être. Donc du coup bah, je vais partir dans des couleurs complètement différentes hein, après parce que bon je voulais partir sur du rouge. Donc je pense que je sais pas si je fais si je ferai la bordure dorée ou si je la fais noire. Je sais pas encore. Je vais voir une fois qu'on va avoir fait les feuilles, que j'aurai fait le personnage avec l'instrument. Je verrai après comment j'ai assorti tout ce que j'ai fait. Voilà. Donc, bah, écoutez, on va en accélérer. Ah, aussi, je voulais vous montrer, parce que là, j'ai pas fait la feuille, là. Vous savez, de la rose. Là, voilà. Je vais vous la montrer parce que j'en ai laissé une. J'ai fait un petit peu différent. Là, vous voyez, dans la feuille, j'ai fait l'intérieur, la foncée, et je vais vers l'extérieur de la feuille en éclaircissant. Tandis que sur celle-ci, je ne sais pas si on voit, je fais du bout foncé jusqu'au plus clair. Donc, je vais vous montrer comment je fais. Bah, je prends la plus foncée, 947. Hop, on va mettre un petit peu là. Donc, je fais un petit peu là. Après, je prends la deuxième, 941. Hop. Après, je prends le 1034. Après, je prends le 1012. J'ai quelque chose qui me gêne. Et pour finir, le 914. Vous voyez, c'est pas difficile. Hein. Hop, allez, on recommence. On va faire d'abord la tige là, on va la faire enfoncer. Voilà. Et puis là, bah, après, je peux faire tout en même temps d'ailleurs. Prends le plus foncé, 947, 941. Là, je ne vais pas pouvoir faire toutes les couleurs parce qu'elle est cachée derrière. 1034. On va faire que celle-là. On va pas aller jusqu'au bout avec... hop, voilà. Le 1012. Et pour finir, le 914. Voilà. Et puis bon, si c'est pas assez foncé, je remets un petit peu pour que ça, la racine là, tout à fait en dessous, ça soit bien foncé. Voilà.
Comme ça, ça fait les petites feuilles. Voilà, bon bah cette fois je fais en accéléré. Ça y est, j'ai fini mes feuilles. Donc, je vais peut-être passer un petit peu de blender. Je vais voir si ça mélange pas trop. Si je prends plutôt le burnisher peut-être. Je vais voir ce que ça fait. Oh, ça fait pas trop de choses. Je pense que après, de toute façon, je vais mettre le... Oh, il y avait du noir là. Bon, tant pis. Ça fait rien. On va l'estomper. Voilà. Voilà. Alors, il y en a qui sont plus ou moins foncés. Donc, maintenant, nous allons... Ah, j'ai pas fait tout à fait fini tout à fait la tige, là. Je regarde s'il n'y a pas des endroits... Là, j'ai tout fait. Là aussi, là aussi, là aussi. On va remettre un petit peu de cette couleur-là. Donc, je pense que j'ai tout fait. Donc, maintenant, on va faire le doré. Alors, pour le doré, je prends celle-ci, celle-ci, et je vais en mettre un petit peu dans mon... J'en mets toujours très très peu parce que j'en mets toujours trop d'abord. Et après, ben, une fois que c'est mis, ça sèche. Alors, je préfère en rajouter si j'en ai pas assez. Donc, j'ai mis 2 gouttes là, vraiment. Et maintenant, on va pousser les crayons et on va prendre notre feuille, et on va passer le petit voilà, les petits fils d'or. Alors, je fais sur le milieu. J'ai un peu le reflet là. Est-ce que si je mets pas un petit peu comme ça, voilà, c'est un peu mieux. Parce qu'avec le reflet, ça brille. Et du coup, je vois pas ce que je fais. Voilà, je mets tout le tour. Donc, ça recouvre normalement le noir. Bon, même si ça reste encore un petit peu, c'est pas trop grave. Hop. Et après, sur les petits traits, je vais aussi les recouvrir. Je veux pas qu'il reste de noir. Voilà. Tout simplement, je fais des petites... un peu de peinture sur les bords. Donc voilà. Donc celles-ci, elle est faite. Je vais en faire une autre ici. Je vais faire celle de dessous. Est-ce qu'on la voit? Est-ce que on voit bien? Hop.
On fait les petits traits. Hop là. Et on fait de l'autre côté. On va faire celle de dessus. Je tourne hein, pour que je sois à ma main. Hop. Voilà. Est-ce qu'on voit? Non, on voit pas. Je vais mettre ça de l'autre côté. Voilà. Hop. On passe le doré. J'ai pris le plus petit de mes pinceaux. C'est un... Je crois que c'est un Léonard et c'est un numéro 2. Je ne sais pas s'il y a encore plus fin, mais bon là j'ai fait vraiment... J'en ai d'autres marques très fins, mais est-ce qu'ils sont aussi fins? Je ne crois pas. Ah si, j'en ai un encore plus petit là. J'ai celui-là. C'est un... Bah, c'est 00. Attendez, je vous montre. Il est encore plus fin par rapport à celui-là. Vous voyez? Il est encore plus petit, si je veux. Mais bon, là, ça va. Ça va. Donc, hop, on continue. Normalement, ça sèche assez vite, là. Mais bon, je vais essayer de quand même de faire à ne pas mettre ma main dedans. Tourner ma feuille pour pas avoir saccagé tout ce que j'ai fait. J'avais pas fait le bout là. J'avais pas fait le bout de la feuille. Hop. Par contre, après, il faut bien nettoyer son pinceau pour... je sais pas, c'est une fois sec, si on peut le récupérer avec du white spirit ou je sais pas trop. J'essaye normalement de le nettoyer avant, qu'il soit sec, une fois que j'ai fini. Voilà, je vous montre quelques feuilles. On va tourner un petit peu parce que là on voit plus rien. Hop, je vais hop, je vais pousser un petit peu ma... Voilà, comme ça on voit bien. Voilà. Donc là, vous voyez, ça va l'éclaircir tout de suite parce que comme j'ai mis de doré, je mets du doré sur la ligne du centre, ça va éclaircir un peu ma feuille. Et hop là, maintenant on fait le tour. Je pense peut-être que je vais faire le... Je sais pas. Si je fais le tour noir. Est-ce que j'aurais mis assez de doré? Peut-être ça sera suffisant parce que je vais faire le saxophone et normalement c'est un cuivre. Donc, enfin, c'est... je sais pas si je fais couleur cuivre ou couleur or aussi parce que c'est un peu dans ces couleurs-là aussi. Alors, est-ce que là, j'en ai mis du doré? Je n'en ai pas mis sur le... Ici, là. Donc, je vais en mettre. Hop. Voilà. Et on va maintenant faire celui-ci. Je vais remonter ma manche parce que je ne voudrais pas passer sur... Hop, on va tourner un peu la feuille et on va mettre du doré partout.
Donc, vous voyez, bon, c'est toujours un peu la même chose, hein. Je vais peut-être mettre en accéléré parce que c'est toujours un petit peu la même chose. Je vais peut-être vous montrer, par contre, les petites feuilles de la... Je vais faire finir celle-là et après, je vous montre les petites feuilles de la rose. Les petites feuilles, vous savez, qui est en dessous de la rose. Comme ça, vous aurez vu tous les éléments. Comment j'enlève les lignes noires. Voilà. Donc là, je vais vous montrer là, cette petite partie-là. Et puis après, on fera un accéléré. Donc là, hop, je fais juste le petit trait. Et puis après, ben, les côtés. Et là, c'est pareil, le petit trait. Et après, les côtés. Les petits traits et les côtés. Et la dernière. Par contre, je vais vous montrer aussi comment je fais quelques fils d'or sur la rose, sur le blanc, enfin c'est les parties plus claires. Vous allez voir, je vais faire, voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Donc je sais pas si on voit. Voilà, vous voyez, ça brille. Donc voilà. Sur celle que j'ai fait, hop. Et ça fait beaucoup de... Ça brille beaucoup. Donc, ça va vous donner un côté lumineux. Donc, je vais vous montrer maintenant sur celle-là, là où je mets, donc sur le blanc, mais j'en mets pas tout. Je vais en mettre juste quelques parties. Voilà, vous voyez, je sais pas si on voit, oui. Je mets cette petite partie-là. Je vais dorer là, cette petite partie. On va mettre un petit peu par ici. Hop. On va en mettre sur ce côté-là aussi, sur ce rebord. On va mettre un petit peu là aussi. Et après, on va en mettre un petit peu par là. Voilà, des petites touches comme ça. Hop, peut-être un petit peu sur celle-ci. Voilà. Voilà, donc j'ai fait quelques petites dorures, mais pas partout. Je veux que ça soit quand même assez léger. Donc, bah, écoutez, on continue en accéléré. Donc, on va finir avec la petite rose. Alors, j'en ai pas repris, j'ai mis 2 gouttes. J'ai fait toutes les fleurs avec 2 gouttes. J'espère que je n'aurai pas besoin de plus. Là, ça commence à sécher un peu. Donc voilà, je mets un petit peu sur certains endroits de la rose. Voilà,
Ici, petite touche. Hop, on va mettre un peu par ici. Je regarde là où est-ce que je pourrais en mettre encore. Un petit peu par là. On va en mettre un petit peu au centre de... Voilà. Et un peu là. Peut-être un peu ici aussi. Voilà, je pense que c'est bon. Je pense qu'il y en a assez. Donc, on va regarder ce que ça donne de loin. Hop, hop, hop. Voilà. Je vais essuyer un petit peu mon pinceau avant de les nettoyer. Hop, donc voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, petite, voilà, effet or. Petite rose, noire, avec un petit peu d'effet rose. Donc, voilà. C'est tout simple. Je pense que j'ai rien oublié. Je regarde si je ne l'ai pas oublié. Non, là, il y a il y en a partout. Donc, voilà. J'ai utilisé le doré, l'encre calligraphique dorée. C'est de l'encre chinoise. J'ai utilisé les Prismacolor. Je vous répète, le 947, 941, le 1032, le 1034 et le 914. Voilà. Et bien, écoutez, je ne sais pas si je vous reprendrai pour faire encore un petit quelque chose sur cette illustration, mais bon, j'espère que vous aurez apprécié ce petit moment passé ensemble. Ce petit tuto, sans être vraiment un tuto, c'est juste une façon de faire un peu les feuilles dorées. Voilà. Ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!